mikongo na nga misisa na misuni na mikuwa eza ya kobeba kotambola na nga matata. Le 4 janvier 2026, l'église Ekimelo Yamboka organise une grande campagne d'évangélisation à l'esplanade du Palais du Peuple sous le thème « La guérison et la grâce ». Avec la participation du docteur Moulindois Jules, venez vivre un moment fort de prière, d'action de grâce, de délivrance et de guérison. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. 2026, année de paix. Docteur Moulindois Jules anatualika. Dire que c'est juste, je dirais, comment dire, un scénario de romper l'opinion internationale, comme quoi on a acté, oui, ils sont partis, mais ils sont restés là parce qu'ils ont manifesté en tenue civile. Donc, c'est-à-dire que, théoriquement, ils ont... Agreements that were made. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something. And Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Mag Actu Éclairé avec moi BM. Une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre de par le monde. Bonjour les amis, il y en a qui sont sur Facebook, les amis sont sur YouTube, sur TikTok, tout comme sur X. Là, ce sont les plateformes à partir desquelles nous vous venons en direct sur Africa TV Network avec les mags des actus éclairés, bien sûr avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la situation au niveau de Goma. Là maintenant, on veut montrer que le peuple soutient l'action des envahisseurs. Très compliqué, des messages truqués, tronqués. Vous allez voir des messages tantôt, c'est FADC qu'on qualifie de clochards, l'autre là au-dessus, la même personne. Mais ça c'est non à la présence du M23 à Uvira, Rwanda is killing. Donc il y a trop de manipulations les amis. On va parler, on va voir ça dans ce mag de ce matin. Trop vérité par rapport à Bandeko, manipulation et Makati. Alors, des violents combats sont signalés ici à Uvira. Au niveau, il y a Fizi. Donc, il y a une reprise partielle d'une partie d'Uvira parce que depuis le matin, je reçois des coups de fil de Wazalendo qui ont brisé la ligne de front. Il y a Rwandais, la preuve, abandonné uniforme, tiki uniforme comme policier, kimi. Vous allez voir même des preuves de combat dans un hôpital. Maintenant, en Ouganda, à Kampala, j'ai suivi Vincent Biruta, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il réclame toujours les minorités posées de Banyamulenge, alors que les Banyamulenge à Kinshasa disent non. Vous voyez que c'est compliqué. Alors la donne, en tout cas, est en train de changer, les amis. Alors l'autre confusion aussi, c'est sur les positions que donne le député Willy Michiki. Vous savez, tantôt il a dit sur Top Congo FM et sur Télé 50. Hier, il s'est contredit sur la radio Okapi. Qu'est-ce qui se passe? Pour qui est-ce que Willy Michiki est en train de rouler? On ne comprend pas. Pendant la manif de Goma, les amis, image à Calais, comment on image, je suis à campagne. Vous allez voir des Fija Minene, il y a Shaban et Loko, Kunana Kati. Donc, on manipule les images des campagnes de l'UDPS qu'on mélange avec, n'est-ce pas, la marche actuellement. Il y a du rognage, on ne montre pas l'horizon, mais il y a des jeunes courageux qui ont dit on ne veut pas de torture. Torture, on ne veut pas. Cette vidéo est allée virale. Hein? Cette vidéo est virale. Soin de crier tout ce que vous voulez, vous pouvez faire, mais nous on ne veut pas que vous commencez à nous tabasser à tout moment parce que le Rwanda tabasse les gens sérieusement. Il y a des images qui circulent dans une embarcation là où on est en train de tabasser bateau. Non, c'est trop grave. Alors, Bandeko mobilisation et salamé kuna niveau ya Goma botela ka bato mobimba bazako lokaku kukula autodétermination.
la République dite des volcans. Nentoyoki parce que plan yanini ya Kabila yango wala parce que vous savez que l'AFC fut créé à Nairobi. Sauvons le Congo, Nairobi. Alors, axe à Nairobi, on a bandeko, sali makambo po ba ebele comme dans un stade, proclamer République Asika. République soit disant il y a volcan, net yoka. Alors, amis, ça c'est compliqué. Il faut attendre le droit international pour comprendre comment est-ce que les États se constituent. Comment est-ce que été ça les makas. Et à bon côté, vous voyez là, dans le message, on dit que les gens sont mobilisés. On a exemple devant Monusco. Alors, ils ont un message. C'est devant la Monusco qui sont non. Et la Monusco a un nouveau boss. Le nouveau boss de la Monusco est américain. David Grussley, Yewana. Un conservateur proche de Trump. La mission, yo, Tokoyoka, ba priorité na ezanini pour son mandat, oyo, Azakobanda, n'est-ce pas, na tête. Il y a MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Mesdames et messieurs, Boyebola Monamag Nabino, les mots actuels clairs avec BM, il y a Sengo Makasi, il y a Nabino Ebele et papier connectés en train de suivre de par le monde. Tant au Kaboula, information yo, sur les amis qui sont sur TikTok, Bandou Wazali, na YouTube, comme na X, a posé la première pierre sur la construction de la nouvelle ville. Les choses deviennent formelles. Maintenant, immeuble à l'État, siège administratif, il y a fonction publique et beaucoup de choses qui seront de ce côté-là. Alors, vous devez vous empresser pour prendre, n'est-ce pas, terrain quand ils sont disponibles avec notre frère, n'est-ce pas, Roger Songolo. Le numéro, il est la pub. Beaucoup rebobiner la vidéo pour voir quelles sont les formalités pour Nakosomba, n'est-ce pas, Mabele Wana. Les amis, ce qui s'est passé aujourd'hui, Bandeko Nago Matulé tellement que boye au M23 a joué la manifestation. Nabano non ni bandeli. Alors, vous voyez ce qui s'était passé à l'étape Ouvira. On aura demandé de se retirer. C'était un faux retrait. Ils sont retirés pour ne pas se retirer. Ils ont seulement dit dans les médias qu'ils vont se retirer. Bon, on a que pression américaine est diminuée parce que Nanga avait déjà dit que lors de l'accord du 4. N'est-ce pas, à Washington, a dit que non, nous ne sommes pas concernés par la signature que le gouvernement Tshisekedi a engagé la RDC et ils n'ont rien à voir avec le Rwanda. Et puis, ils ont fait tomber Ouvira. Les États-Unis ont fait de la pression sur l'État rwandais. L'État rwandais, c'est-à-dire d'avoir violé intentionnellement l'accord de Washington. Alors, la pression est tellement forte. Nanga Mena, il fait quoi? Il proclame un fort retrait et fait un communiqué s'adressant aux États-Unis et au Qatar. Alors que eux, en premier lieu, Bango, Baza concerné, n'était pas d'accord à Washington. Alors pour faire ça, maintenant, il faut changer cette méthode. Tout ça, la révolution populaire. Ça, la marche de soutien, genre que Baza Kosenga autodétermination, peut-être comment d'un côté il y a peut-être que fédération ou bien c'est pas mon beau cas. Baza tenter toute la magie parce que Nanga tantôt il sort dans une conférence de presse et dit on veut le fédéralisme. Tantôt il sort et dit non, on veut que la population puisse marcher pour dire que non, les FARDC n'ont pas droit à venir ici, c'est nous, les libérateurs, qui devons continuer avec une façon de faire les choses. Ils ont tenté ça à Ouvira pour chercher de flouer l'opinion internationale. Mais ça n'a pas marché. Parce que, vous avez vu, les États-Unis ont clairement dit qu'ils ne se sont pas retirés et ils ont donné instruction qu'ils se retirent à 75 km en haut, ce qui veut dire Kamagnola. Alors, en attendant ce qui se passe sur le terrain, les amis, il y a des combats qui sont en cours, je vais y revenir. Pour ce temps-ci, parlons un peu des amis de la marche et de la méthode. Ils pensent qu'en appelant le peuple comme ça, une relation générale réussie, ça pourra attirer l'attention de la communauté internationale, bien sûr. Il faut avoir des parrains solides qui sont prêts pour la partition du Congo parce que la balkanisation avait été proclamée il y a très longtemps. Ces pays, en tout cas, devaient être balkanisés il y a très longtemps. C'est même les États-Unis qui ont compris que dans ces pays-ci, on le veut encore ensemble. S'il est ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer, qui peuvent sauver le monde ou qui peuvent, n'est-ce pas, nous motiver à bien faire les affaires. Si vous remarquez même la situation de Tchombe, ce sont les États-Unis qui ont presque mis fin à cela. Mais les Belges et compagnie étaient prenants, étaient partants pour qu'il y ait scission du pays. Les amis, ici, ça devient maintenant difficile. Ça devient difficile pourquoi? Parce que les États-Unis ont changé la donne. Dans la guerre qu'il y a contre la Chine, en termes de minerais, la chaîne d'approvisionnement, ils veulent aussi traiter directement avec la RDC au lieu de passer par personne intermédiaire. C'est ce circuit-là qui est alimenté, n'est-ce pas, les Rwandais, l'Ouganda, les Kenya. Vous voyez, c'est ce circuit-là, on ne va plus aller dans cette méthode-là. Maintenant, les choses se compliquent. Alors, ils se disent, tentons un peu de voir si les peuples peuvent nous soutenir comme ça. On peut passer les calécos à message genre, on veut être indépendant.
Ça commence petit à petit, hein, de petit à petit, des messages, et puis des marches qui seront régulières. On demande l'indépendance, on demande ceci, on demande cela. Alors, un processus au Bassal Bandeko, il y a créer État et c'est la selon volonté à Batobango Mokonanu. Il faut qu'il y ait des observateurs indépendants qui comprennent que ces gens ne peuvent pas vivre ensemble. Ils se rentrent dedans, c'est la guerre continuelle. Pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un État. On voit l'importance de créer l'État. C'est pour quelle raison on crée l'État là? Est-ce qu'on crée l'État pour le Banyamulenge ou on crée l'État pour que Kagame puisse venir commencer à puiser? Alors les motifs maintenant étant un peu tronqués, c'est difficile de prouver comment est-ce qu'ils vont faire pour convaincre l'opinion internationale. Mais les procès par quoi? Par les manifestations et les marches. Les marches en question doivent être volontaires. Ils doivent avoir quand même une mission d'observation. Qui dira non, les gens sont allés volontairement. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font tous bêtes qu'ils sont. Ils sont rendus vers l'ONU. Là, ils devraient lire, c'est pas moi, le mémorandum ou un truc comme ça. Et puis, faire un peu les foules pour que l'équipe de médias là prenne ces images et commence à matraquer. Mais dans leur matraquage, ils ont commis beaucoup de fautes que nous avons ramassées. Donc, d'abord, on va aller à la veille. À la veille, on fait un communiqué. On dit, il est prié de vous présenter à la marche. Politesse, comme ça. Mais, en vérité, les messages qui circulent dans les groupes, c'est mandatory, obligatoire. Olingate, il faut oya. Donc, on vise d'abord le commerce. Les marchés n'ont pas ouvert. Les amis, ils ont fait circuler un message la nuit. Nabutu, yako bangisa. Oyakoyate akomona. Oyakoyate akomona. Alors, les peuples kuna babangaki. Ils ont eu peur, dit non, si je ne pars pas, ils risquent de me risquer. Et comme l'angai, c'est compliqué tout ça. Bandeko Nabutu wana. Ba forcer batu ki baya. Bandeko, to comme la tongo, comme la journée est en train d'évoluer, tout le monde va image belé, et confirmer que non, effectivement, ba boutique et kangi, les boutiques ont fermé. Ça c'est l'image là. Les boutiques ont fermé, c'est compliqué. Alors, bah ça dit tout y a ville. Voilà, je pense que j'ai l'image. Voilà. L'image du soir est celle-ci. Bah de retour Katolanda, na son, na fond. Là, na Boutou. Boutou à dimanche. Voilà. Demain, à partir de 7h, il n'y a aucune activité. Aucune activité. Ils ont toléré lobby à partir de 7h. Wana Nagoma. Donc, quiconque violera la consigne sera sévèrement puni. Wana, balo bango na mégaphone. Oui, mégaphone. Alors, pour qu'ils fassent le plein, ils doivent s'assurer que Batunion se bat à la déverser Bakenekuna. Bandeko, un peu très tôt le matin, ils font quoi? Ils mobilisent maintenant les bus. Forcer les transporteurs à Goma. Beaucoup de gens sont bakede na place où il faut attendre et belé. Yango wana. Bandugu. Bisi hizi zinafika hapa kuterea Kajede. Zinakuwa kamata batenda ku mitingi ku stade afya. Banafika kamata watu. Zinakuwa kamata batu muone mabisi zinayala hapa. Bisi hizi zinayala hapa kutere. Hapa Kajede. Bisi hizi zinayala ziko mingi sana. Na zingine zingana kue. Njoo hizi. Bisi ziko mingi ziko sa wali naita watu waende kumitingi. Watu wote mwende kumitingi. Mwende kumitingi. Anasema kama hata ubaki kumwingine hauende, hakuna kazi utafanya kama mitingi hayaishi. Et quiconque n'est pas au meeting, aucune activité ne sera tolérée avant la fin du meeting. Kamatika shida ni yako, hakuna matakufungula kama hauyatoka mosenti ya mwisho. Sawa. Na chef de village naye yeye yuko hapa naye iko na chunga aone kama relema batu balienda. Tout le monde, y compris les chefs du village, les Nyumba Kumi, ils ont mobilisé pour Batuba Kendi. Bandeko Sikoyo,
botala manipulation et bandi. Bandeko botala image par exemple. Cette maman ici brave, courageuse, n'a message naïe. Nous disons non à la rébellion. Non au M23, Rwanda is killing. Comme nous avons papier. Mon image naïe angwana. Non au retour. Hein? Des clochards à Uvira. Clochard c'est quoi pour eux? Pour le bango clochard, ils ont FARDC. Hein, Bandeko? Alors que, vrai message, ils ont ailleurs. Vrai message, Yangoyo. Non à la présence du M23 à Uvira. Rwanda is killing. Mes amis, vous comprenez? Vous comprenez moi ma manipulation de ça? Ils ont makasi manipulation. Les mêmes histoires, Sobotali Awa par exemple. Bomoni titwana na message somi balé. Donc bafundi wana sivuembe mutra bango bafundi que la manifestation exigeant le retour de l'AFC a été brutalement dispersée par les Wazalendo qui ont utilisé les armes lourdes et légères. Donc il est 12h11. Aucun trafic sur la voie urbaine de la ville d'Uvira. Bandeko, Uvira, na week-end. Voilà ce qui s'est passé. Donc, manipulation na bango isa makasi. Uvira, tout comme Goma, isa la même chose. Maintenant, bandeko, boni ke bango mo karatende ba champion manipulation. Prenez cette photo ici. Nous sommes en plein Uvira là-bas. Ah non, en plein Goma maintenant. Cette fois-ci, c'est Goma. Rwanda is killing. C'est la même photo, hein. Mais il y a une qui est propre, qui n'a pas tous ces signes-là. C'est la même photo, vous voyez? Vous comprenez, mes amis? Maintenant, vous allez croire à qui maintenant ici? Beaucoup à banani. Manipulation et zamakasi kotoyo. Ce qu'ils font là, tout le monde sait le faire. Hein? Réalité n'est pas. C'est quoi ils sont en train de perdre, même sur le terrain, côté Baokene. Alors, les amis, awa sikoyo bota la bandeko manifestation tango et bandi bomona malvation bato ba kosenga autodétermination bandeko bota la tabino moko hein bato ba kosenga autodétermination ne soto moko indépendance bango wana. Le message on dit non au retrait du M23 mais mutuna pancarte na ye Rwanda skilling moni ba vide. Donc Goma c'est une ville de plus d'1 million de personnes. Il fallait le connaître ici Mbaye Kanga mais et comme toujours d'habitude mon wana moi bande sur motard bazu ba camion fuso vide ba tia ba jeune nakati ba muso sûrement ba oti na ba Rwanda tout ça pour la saké baza ebele ba image aussi koyo ba ko tia El Jazeera na comme stratégique MTV Kivu Morning Post ba chaîne de travail na bango comme ça ba les kisi qui na kuna ba ko ko senga bango de manipulation et ça makasi. Maintenant l'erreur c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ils se sont rendus à déposer leur mémo où ici à la Monusco. Ah ouais, c'est devant le chef de la Monusco où ils sont allés déposer leur mémo. Hein, devant les bandes, il y a culture à Monusco pour donner le message qu'ils veulent là et puis pour demander, c'est pas moi, la séparation d'avec la RDC parce que ce que nous avons appris est que Kabila a ça derrière ce qu'on appelle la République des volcans. Ils ont pensé qu'ils peuvent faire ça. Mais pour faire ça maintenant, il faut surtout la complicité des Nations Unies. Ce qui Nations Unies a la binoté, la complicité, ça là est aussi maté. Ils ont forcé. Le monde regarde et voit aussi la vérité. C'est pourquoi Trump a pesé son poids pour faire nommer David Grussey. C'est un conservateur, hein, ma prise de position, mais Azamuta ou Melimingi, dans les Nations Unies, il comprend qu'ils ont fonctionné. Un Américain à la tête des Nations Unies, et puis M. Lango échangé. Si quand vous écoutez ce qui s'est passé hier sur Radio Okapi, c'est que vous comprendre. Alors, ici à peu près, on nous explique cheminement. Il y a les Kambondenge et Kozala. Les tout là, type de mission. Mission, on s'en nini. Devant auto que nous disons. Donc, mécanisme nini va qu'on s'est référé. Vous comprenez les amis? Comme le cadre qu'on a voulu créer hier à Kampala, ça n'a pas marché. Ils ont voulu créer un cadre à Sika. Pour tout le monde, un cadre, il y a deux à Washington.
forum shopping toujours multiplié ba 6 ou ezanga mutu na makolo bandeko l'américain là boyoka makambo akosala. Ndek Kadilo, bonjour. Bonjour Jean. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient, à travers la résolution 2808, de prolonger d'un an le mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que cette nouvelle résolution apporte de nouveau par rapport à celle de l'année dernière? Il ordonne le recours à la force, agissant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Et il ordonne aussi les offensives ciblées, la brigade d'intervention de la force est spécifiquement autorisée. Voilà, la FIB, à une époque, il avait fait fuir les M23, vous vous rappelez? Donc, la mission change. Mission est changée, il y a MONUSCO piloté par l'Américain au Monakiwana. Autorisé à mener des opérations offensives ciblées de manière unilatérale ou conjointe afin de neutraliser les groupes armés. Unilatérale ou conjointe. Quand on dit unilatérale, c'est-à-dire sans les quitus des FRDC, ils peuvent le faire. Conjointe, c'est avec les FRDC qui vont faire l'opération. Parce qu'ils sont les invités du gouvernement congolais. La MONUSCO est là par la demande du gouvernement congolais. C'est pour même le départ, c'était possible par le gouvernement congolais, même gouvernement. Vous comprenez les amis? Mais le Conseil exprime son intention d'imposer des sanctions contre les individus ou entités qui planifient, dirigent ou participent à des attaques contre... Voilà. Participe, planifie, attaque. Les Nangas sont dedans. Les Biximois, les Makenga, tout ça sont dedans. Et enfin, leur maître, les casques bleus ou le personnel des Nations Unies. La résolution exige également la levée immédiate de toute contrainte à la liberté de mouvement de la... Voilà. Contrainte à la liberté de mouvement de la MONUSCO. 1-23 Zabawana, contrôle la MONUSCO na Goma. Américain, non, sûrement. Il va ouvrir le rapport. Les choses vont commencer à aller. Et puis, on va commencer à appliquer la résolution 2773 et surtout l'accord de Washington. MONUSCO. La résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a celle qu'on a fait le week-end passé ici, avant le week-end, vendredi. 28-18. Apporte plusieurs éléments significatifs et mesures de renforcement pour la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Contrairement au plan précédent, elle prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO en raison... Donc, comme c'est retiré, il s'est retiré vers le sud Kivu. On va poser les retraits. Maintenant, monsieur a causé un peu sporadique ou monsieur Moko a causé la nécessité sur le terrain. Pas qu'il la soude qui vous prend dans le groupe par les moyens que logistique. De l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au sud Kivu, elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington, signé en juin 2025, et le cadre de paix de Doha. Voilà, la MONUSCO, côté Makamado na Kati. Il y a dialogue dans la quantité. Dialogue, ils ont dans la quantité. Il y a un opposant, agitation. J'ai vu le week-end passer ici. Matin, Fayou qui s'est bloqué, il veut sortir. C'est compliqué pour les opposants. Ici, c'est un État face aux groupes armés pour mettre la paix, mettre fin à la crise humanitaire. 2025 et autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification COVM. Enfin, elle exprime une inquiétude inédite face à l'utilisation de technologies sophistiquées par les... Voilà, technologie sophistiquée. Biloko ba sombaka ba drone kamikaze on a pour venir tuer les soldats congolais. Ba drone oyo ya bomi ekoi oyo kocha ba wazalendo un peu en déroute bandeko ba yeli bango yango na kati ya résolution. Donc utilisation ya biloko on est qu'on a traqué. Ba Rwandais ils n'ont rien fabriqué donc rien inventé. Biloko bazwa ka la Chine, bazwa partout, bazwa modifié. Cette fois-ci bandeko, l'homme qui est là des groupes armés comme des missiles, sol-air et des drones suicides. Quelles mesures la résolution prévoit-elle pour lutter contre les violations des droits de l'homme et l'impunité, notamment ce qui concerne les violences sexuelles et les crimes contre les enfants? Pour combattre l'impunité, la résolution 2808-2025 prévoit les mesures suivantes. En termes de redevabilité et de justice, elle exhorte le gouvernement congolais à traduire en justice les auteurs de crimes. On donne l'outil juridique au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais va porter en justice, porter plainte contre les auteurs de troubles. C'est ça. Ce ne sera pas un tribunal indépendant. C'est le gouvernement congolais qui va piloter
même en cadre de la justice transitionnelle. C'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui va échapper à l'autorité du gouvernement congolais. Vous comprenez que Awa Bandeko, MONUSCO a retourné mission ascension en quelque sorte. Donc, ça sera fait avec le gouvernement congolais et son armée. De guerre et de crimes contre l'humanité, tout en renforçant la coopération avec la Cour pénale internationale. Dans le cadre du vetting, du filtrage, elle préconise la mise en œuvre d'un système de filtrage systématique pour exclure des forces de défense et de sécurité toute personne soupçonnée de violation des droits de l'homme. Dans le domaine des violences sexuelles, la résolution 2808 demande l'accélération des arrangements de surveillance et de rapport sur les violences sexuelles et exhorte le gouvernement congolais à financer les plans d'action pour les réparations aux survivants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, elle exige la fin immédiate du recrutement d'enfants et demande que ceux-ci ne soient pas détenus pour leur association avec des groupes armés, mais remis à des acteurs de la protection de l'enfance. Comment cette nouvelle résolution aborde-t-elle les questions des groupes armés et même du M23 qui bénéficient du soutien du Rwanda tel que reconnu par la communauté internationale? La résolution 2808 condamne fermement l'offensive du mouvement du 23 mars et de l'Alliance du fleuve Congo, mentionnant explicitement le soutien direct et la participation des forces de défense rwandaises RDF. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au mouvement du 23 mars. La résolution 2808-2025 demande à la MONUSCO de surveiller l'embargo sur les armes, notamment en signalant les mouvements de troupes et d'armes à la frontière Est et dénonce l'usage de brouillage GPS dans les zones contrôlées par le mouvement du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo. La mission reste aussi autorisée à mener des opérations offensives. Parce que tout ça, on va enlever. Au bouillard signal, on va enlever. Si la MONUSCO n'a pas de force, ils feront appel à la Marines américaine. Parce que vous savez, les amis, les malheurs du Rwanda est que la RDC, c'est un pays qui est un sous-continent. Nous avons des débouchés vers l'Atlantique et l'océan Indien. Il y a des pays qui coopèrent très bien avec les États-Unis, dont le Kenya. Kenya, oui, au niveau du Kenya ou de la Tanzanie. Il suffit de placer un bateau là, militaire américain pour sauver les choses. On va jeter les amis dans les airs, les engins volants de surveillance. Ils vont voir, ça c'est quoi. Ils sont, en tout cas, les soutiens internationaux que bénéficiaient Kagame pour aller avec l'impunité, il n'est plus là. Mondele a Bendiango, Kagame a zo comprendre. Donc, vous avez comme détail à MONUSCO. Ciblé via sa brigade d'intervention, la FIB, pour neutraliser les groupes armés. Comment la MONUSCO entend-elle mettre en œuvre cette résolution quand on sait qu'elle a du mal à se mouvoir dans les parties qui sont sous occupation de la rébellion? Pour opérer malgré les contraintes de mouvement que la MONUSCO vit dans les zones sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, la résolution autorise une posture robuste et ordonne le maintien d'un déploiement proactif, mobile et flexible, particulièrement dans les zones à haut risque. Elle préconise aussi l'usage des technologies de surveillance, des systèmes aériens sans pilote, les drones, afin de surveiller les violations de l'embargo et les mouvements des groupes armés. En ce qui concerne la liberté de mouvement, le Conseil exige la levée immédiate de toute entrave à la circulation de la MONUSCO et exprime son intention de sanctionner ceux qui planifient ou participent à des attaques contre les casques bleus. Vous dites que la nouvelle mission de la MONUSCO a été renforcée. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que la MONUSCO aura besoin de troupes supplémentaires pour mener à bien cette nouvelle mission sur le terrain? Pour ce qui est des troupes, la résolution ne mentionne pas l'ajout de troupes supplémentaires au-delà des plafonds déjà établis. Elle fixe le plafond autorisé à 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major et environ 1700 membres du personnel de police. L'accent ici est mis sur l'adéquation des ressources existantes et sur le fait que les contingents doivent être disposés, capables et équipés afin de remplir leur mission dans un environnement de menace asymétrique. Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce stade, le nouveau mandat a un caractère coercitif vis-à-vis de ceux qui pourraient gêner la bonne exécution de la mission de la MONUSCO sur le terrain? Le nouveau mandat possède effectivement un caractère coercitif significatif afin d'assurer son exécution. Dès qu'a dit l'eau, je rappelle que vous êtes porté par mandat contraignant. On a porté parole à MONUSCO.
à PC Lumière, Makamo Barosala, parce que l'homme que vous voyez à côté de moi là est américain. Conservateur. Ils vont peser de leur poids pour ne pas être ridiculisés. Les Européens, les Américains, parce que on voit les choses qui sont sur le terrain, les amis. Imaginez que il faut retrait dans Ouvira, non? Je vous dis, les amis, reprise des combats sur le terrain. Les lots Nazu appellent très tôt matin. Bazalendo Bengai, Blaise, Awa Tozi, Tokumina Port Kalundu. C'est en train d'avancer. Contrairement à ce que Ouli Michigazo a raconté dans les médias Mekoloyo. La situation sur le terrain est différente. Les amis, imaginez que les lots, Tongo, na Ouvira, en pleine ville comme ça, selon Bassou Sebele, Bandeko Massassi et Bandi. Preuve, jeune vidéo dans un hôpital. Dans un hôpital. Et Betty Batami, il y a une femme là qui est dans sa mbeto. Atiki Mwana, abandonnez Mwana, na mbeto, akena sa mbeto. Regardez un peu ça. Imaginez, abatami Mwana c'est. Ça, c'est la musique de l'État en plein Ouvira. Donc, et bandit la Ouvira, babetami, sérieusement. On a un hôpital en plein Ouvira. Donc, les quartiers qui sont affectés à Ouvira, ils ont quartier Kalundu, quartier Moulongwe, jusqu'au Kasenga. Côté la bande Condé, Massa c'est Betaki, ils sont battus. Les Osalendo ont lancé, ont lancé des attaques coordonnées contre les positions rebelles. Donc à l'intérieur et aux périphéries, il y a Ouvira. Donc des échanges de tirs soutenus sont signalés, laissant craindre à une escalade, en tout cas qui risque d'emporter les vies des civils. Donc Bande Bomoni A par exemple, ça Ouvira non, Babouaki ba uniforme ba kimi. Na fongo wana bakimi uniforme bakimi. Donc basuda rande bazamakati parce que ils ont amené une brigade de police soi-disant que police n'était là avant une force neutre n'intervienne, n'est-ce pas, pour contrôler la ville. Quand ils ont fait leur faux retrait là, bandeko, je vais proposer une image bokokamwa ndenge batuwana bakimi nuitama bandeko bakimi baza kolongola ba uniforme. Image sur claque moi mingi bango wana wana tout la mouisi ya zaza baza ko kima bango wana de mouvement et salemi panique babwaki ba uniforme na kati ya Ouvira ne po image boko mona wana. Donc, bazoleka, bandeko, Frankuna et Indaki. Maintenant, dans le fond sud, Oyo, côté, il y a Fizi, bandeko, kuna pe moyente kuna, na territoire, il y a Fizi, affrontement simultané en cours. Dans le secteur, il y a Katuta, et puis, dans le centre, il y a Makobola, comme Moumouni na carte, on a chipé minouana. Centre Makobola. Donc, on a un combat. Ils ont opposé FRDC, Waza na M23. Donc, bandeko, théâtre et opération extendre. On ne sait bien plus à ouvrir, mais au-delà de ça. Donc, évolution, il y a ligne de front, Ouvira, il faut tout talango, tout vérifier en tout cas. Et puis, situation humanitaire, déplacement de population, qu'on a battu Bakimi, contenu, il y a armes lourdes, et puis, réaction, en tout cas, il y a ba autorité tout ça aux lango potoye ba comment positionner makamo oyo nyonso. Donc bandeko ba combat ba axe eza ebele. Alors, le bilan tactique à la veille des combats, c'est-à-dire mon dimanche, les Wazalendo bazo qui contrôle. Il y a plusieurs localités stratégiques, notamment Mitambwe, je vous en ai parlé de l'EMAC d'hier. Point haut dominant l'axe d'approvisionnement. Kunande approvisionnement Rwandais côté laka ba récupérer ngo. L'axe Ngalula na Bangwe eza ba combat en cours
ils ont serré. En tout cas, de ce côté-là, Bandeko et les Wazalendo se sont battus dès l'aube déjà. Et ça comment montrer que Baza déterminé vraiment, il a récupéré Nyonso Oyo pour contrôler le territoire d'Abiso Oyo. Et ça, Namaboko, il y a Monguna qui ne fait les choses que par la terreur. La terreur, mais ils ont aussi mbatté. Bon, que Waza, Wale. En tout cas, ils ont été capables. Il y a ça dérangement, sérieusement. Bon, de la neige, ça audio, très tôt matin. Batinanga audio, Wazalendo batinanga audio na tongo bakasi. Blaise awa balinde fond, toi franchir ango. Bandeko boyoka. Boyoka ba Wazalendo oyo bangazoloba. NSA bandeko, alors. Batu bote walikuwa mtumeoya kutumba, unaona simu alikuwa anamsema hapa hivi na hivi. Tangu vile angoga yasema hataki tuko kimya. Anaanza sasa kufanya action. Alipika mboko, anapika makobola, anashuka, anapika. Hapa leo ni Uvira. Maana Ituri apendi miza, apendi kuongea sana. Alors, selon les sources bandeko, bato ya Kutumba ndema makamboyo. Sont les gens de Yakutumba qui ont franchi cette ligne parce que quand on vira, les Kouaki, a disparaître un peu, ça va même peu de la confusion. Maintenant, dans tout ça, Bandeko, Moutou alimenter plus confusion et ça, député Willy Michiki. Là, comprendre les gars, qu'est-ce qu'il veut? Aza porte-parole à Wazalendo, même si Aza la message té, à la situation personnelle té. Vous voyez que ce que je vous ai dit là, il va contredire Makamaya Zakoloba. Bande Boyoka, Makamoloba qui lobby na Radio Okapi. En témoin, la communauté nationale et internationale sur le renforcement des troupes rwandaises à Uvira, ville et territoire, là où les Wazalendo étaient en train de faire le ratissage. Pour éviter les bains de sang à Uvira, nous avons décidé à partir de 12h, aujourd'hui dimanche 21 décembre 2025, de quitter la ville d'Uvira en vue de se conformer à la décision de la communauté internationale qui a demandé aux troupes rwandaises de libérer Uvira et ses environs. Nous dénonçons la campagne menée par les troupes rwandaises et leurs patins de AFC M23 pour mobiliser d'une manière forcée la population d'Uvira en vue d'organiser une marche demain matin à la place de Monument pour réclamer leur retour à Uvira alors qu'ils n'ont jamais quitté Uvira. Les Wazalendo sont déterminés, malgré les retraits d'Uvira, de prendre toutes les dispositions pour contenir l'ennemi et ramener la guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Très bien parlé, Willy Michiki. Maintenant, va se retirer, mais les Léo va briser la ligne. Il y a Nakati, quelques quartiers, Momoni, il y a Uvira, va contrôler encore. Qu'est-ce qui se passe? Alors, après avoir affirmé sur Top Congo FM, j'ai l'image, il est encore avec moi. Sur Top Congo, alors sur Top Congo, dans les 50, les Wazalendo avaient pris contrôle d'Uvira dans le Bahiningwana. Puis ce bail qui est basé sur le contrôle à Uvira. Alors, tout ça c'est pourquoi Azar contredire FARDC. C'est parce que là, il fallait que tout un rapport. Pression américaine est foutue et foutue. Beaucoup des autres Gazawana. Les Américains ont demandé au Rwanda de retirer immédiatement les troupes d'Uvira d'aller à 75 km. Nous avons fort retrait dans la télévision. Il y a le bec de contrôle de la ville. Alors que tout le monde a Makati. Vous comprenez la confusion. Ah, est-ce que le non? On s'est retiré volontairement à l'Autobi que activement la front côté mon partiellement
bakatia mususu ya Uvira. Vous comprenez que mutoyo élite du peuple ya Olekale, on ne sait pas pourquoi azako ça là-bas déclaration oyo contradictoire. Tantôt tu as le contrôle effectif, tantôt tu as consacré to lingi to zo nyonso, tantôt oh buena boye to se retirer pour préserver ma vie maintenant. Non. Communication ils ont bon côté. C'est pourquoi c'est ça quand ça a raison quand ils ont dit mutoza na droit de ya reprogrammer chute ya ville quelconque. C'est ça qui a raison d'avoir implémenté cette mesure-là en place. Bandeko, je vais vous ramener maintenant à Top Congo. Top Congo. Depuis 48 heures, donc depuis jeudi, Oyoleki, jeudi, Tozali déjà na kati Uvira. On koti na mboka na biso, tozongi na mboka na biso pour na ko sécuriser ba na mboka. Mais to bandaki nano na opération nano ya ratissage. Na ya patrouille pour na ko dénicher ba d'ailleurs lelo tout ça là depuis lelo na Tongo communiquer na Uvira mutu nyoso akomona mutu date suspect a signalé biso. FRDC ils ont depuis combien? Moins de 10 ans. Biso tous on depuis 30 ans. Total. OK, nalonga na polémique. Les amis, il faut bokanga yangoyo. Donc, Willy Michige pour l'instant, il demeure la seule source publique à avoir confirmé les retraits des troupes rwandaises d'Uvira. Affirmation non corroborée et par l'armée, les autorités locales, Koutou, le maire de la ville d'Uvira, a fait une communication à partir de Bujumbura. Démenti une session retirée. Mais là, je ne sais pas ce que c'est pour le sien si Bandeko Azakosala, ils ont semé doute dans le tout Yaba Congolais. Alors, il y a ce reportage ici de Arte Télévision. Un Congolais qui est reporter et a expliqué un peu Makamonenge Zali. De tout comprendre, élément un reportage. Et ça, autour de Uvira. Pour comprendre que nous sommes en agitation. Il faut qu'on sache dorénavant qui roule pour qui dans ça. Information dans des ordres de mon bandeko, mais ma casse. Coup médiatique ne correspondant nullement à la réalité sur le terrain, c'est ainsi que les FRDC qualifient les retraits annoncés d'Uvira par le M23 FC soutenu par le Rwanda. Les forces armées de la RDC soutiennent que la coalition M23 AFC RDF n'a pas quitté la ville d'Uvira comme annoncé lors d'une intervention à la télévision nationale. C'est samedi 20 décembre, le général Sylvain Ekenge a affirmé que les retraits annoncés et filmés constituent une diversion, précisant que les éléments de cette coalition sont toujours visibles dans les localités voisines. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain. Pour les FRDC, ce retrait annoncé n'est qu'une manœuvre dilatoire illustrant de la part du Rwanda le non-respect de l'accord de Washington. Selon le porte-parole de l'armée, ces 3 derniers jours, des combats ont eu lieu entre les FRDC et l'armée rwandaise à Makobola, à environ 35 km au sud d'Uvira. Les FRDC attirent ainsi l'attention de ceux qui sont impliqués dans le processus de paix afin de veiller au respect des engagements pris par les parties en conflit. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les négociateurs américains et qataris ainsi que la communauté internationale à ne pas prêter foi aux déclarations des Rwandais et de leurs supplétifs de l'AFC M23 qui sont déterminés à poursuivre les hostilités sans aucun respect des accords de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour une année le mandat de la MONUSCO qui aura une mission très stricte, notamment celle de surveiller le cessez-le-feu entre les belligérants. La RDC fonde son espoir sur l'accord de paix de Washington. Cependant, les escalades militaires et verbales entre le M23 AFC et le Rwanda d'une part et la RDC de l'autre suscitent un certain pessimisme quant à la mise en œuvre rapide de cet accord.
sur les plans internes et celui-ci ne fait pas l'unanimité. L'opposition non armée appelle toujours à la tenue d'un dialogue inclusif entre les différentes composantes de la classe politique en RDC. Bonne chance aux opposants. Ça, c'est un compatriote qui a fait ce reportage-là, très très succinct sur la situation. Bon, que un 23 est tiré retraité. Toute information zakuya disant copier bango, boeba que ezali complicité moko tacite sans se rendre compte. Donc oui, mais chiki on sait pas pour qui il roule na rosala makamwa za rosala. Alors les amis, situation il y a front ezande ndengwana donc sud Kivu, nord Kivu. Kuna alors manipulation, to continue sur manipulation bandeko botala image oyo. Oyo ezali balobi image ya lelo na Goma. Mais bokotala eza image ya campagne bomoni wana Shabani Loko dans les fonds. C'est que les Rwandais non manipulation maintenant bandeko non sur les plaies au basane na Goma baza ko fabriquer biloko bandeko toke na Kampala. Avant toke na Kampala moi tour à Sokoy hein. Sokoy bataki moi tour na likolo. Moi ba Sokoy et bataki moi tour na mapata. Basuko visita qui m'embouquait hein nord Kivu sud Kivu zandengenini les suko un peu visiter côté on a visité ba comprendre mboka izad nengenini hein. Alors bande ko boza na YouTube na kosenga bocha ba j'aime pour ko boza ba l'algorithme il y a émission s'il vous plaît bande ko boza na YouTube bocha ba j'aime s'il vous plaît. Nous avons combien de personnes en direct? Nous avons 1070 personnes en live. Bah j'aime nabino ezana ça 500 s'il vous plaît. Bocha ba j'aime. J'ai besoin de quelques personnes qui n'ont pas commis les j'aime. Basala ngo po ibongisa biso l'algorithme il y a émission. Je vous en prie faites ça et ko aider biso mingi makasi pour évoluer la plateforme biso YouTube ATN Africa TV Network. Bandeko tomoni ba mirage et tamoli likolo kuna na mapata pour dire que l'armée congolaise n'a pas abandonné ba terrain naie différent. Alors bandeko bobi que na Ouganda hier il y a eu un sommet, n'est-ce pas? Le public a participé par visioconférence. On s'est dit que réunion on est déséquilibré, deux chefs d'État, niveau ministre Kotoyo. Maintenant, le Rwandais Biruta a pris la parole. Il parle des causes profondes, Banyamurenge, tout ça, plateforme on se fait une parce que, Bandeko, objectif à Batoyo Zalinini, République des volcans, non? Bakri République des volcans, Kabila Zanakati, et ils ont erreur. En tout cas, monumentale, ils pensaient que Bakongole Barotomboka, niveau ya Goma, message à genre, Babena Tshisekedi. Maintenant, MONUSCO, ils ont compris parce que MONUSCO a renforcé le mandat naïe, présence naïe aux Almakassi, à s'imposer contre ces gens-là. On veut une force là qui a la supériorité que la force est sur terrain. On ne veut pas une MONUSCO qui est faible face au M23 et face au Rwanda. Réalité, tout que d'Angola. Il y a une précipitation aux Almakassi. Il y a multiplié la rencontre, il y a multiplié, n'est-ce pas, l'opération sur terrain. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Excellencies, Heads of Delegation, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, I wish to express our sincere appreciation to His Excellency President Yoweri Museveni. Je remercie Museveni pour avoir organisé ceci. Allons-y au message President essentiel. of the Republic of Uganda for convening this important ad hoc summit to deliberate on the current situation in the Democratic Republic of the Congo. On le remercie d'avoir organisé ce sommet ad hoc sur la situation à l'est de la RDC. This meeting comes at a critical moment and it reflects our collective responsibility to work towards sustainable peace and stability in our region. Il rappelle à la responsabilité collective d'arriver à une paix totale dans notre sous-région. Rwanda believes that the Doha and Washington frameworks, voilà, le Rwanda croit que l'accord de Doha et de Washington, which built on area efforts under the East African Community and the SADC, avec l'effort de la SADC et de l'EAC, remain the most viable and credible pathways towards lasting peace, stability and reste les seules solutions à une paix pérenne prosperity in the region, as these processes address both internal and regional dimensions of the conflict. Parce que les deux processus
insiste sur les problèmes internes et externes du conflit. Allons-y maintenant là où il va nous amener. I wish also to recall the important role played by the African Union in these processes. Rwanda remains fully committed to playing its part. Okay. Le Rwanda est engagé à jouer sa part. And to upholding all her obligations. Et à remplir les obligations. And calls upon et appelle all actors to faithfully implement the already signed agreements. Tous les acteurs à appliquer ou à mettre en œuvre l'accord déjà signé. In this regard, Rwanda calls for the resumption of the Doha process. Le Rwanda appelle la reprise des négociations à Doha. To negotiate and conclude the remaining protocols. Pour négocier et conclure les protocoles restants as soon as possible. Le plus tôt. Let me emphasize the need to put together all efforts towards implementation of existing mechanisms and avoid creating new ones which might provide opportunities for spoilers to divert attention from agreed priorities. Experience has shown that such fragmentation delays implementation and undermines progress. Excellencies, the challenges facing the DRC and our region must be addressed comprehensively with a clear focus on the root causes. Voilà. Le focus pour résoudre les problèmes, les causes profondes. Selon Bawande Toyoka, quelles sont les causes profondes? Rather than through selective and partial approaches. All interconnected challenges must be tackled in a comprehensive and balanced manner. The continued externalization of the DRC's problems will not resolve the crisis. Voilà. Donc, le Rwanda, ici, c'est faiblesse Nambango. Par l'effet d'amener le conflit à l'extérieur, l'effet d'avoir internationalisé les conflits, ne veut pas résoudre le problème selon le prisme du Rwanda. Les Rwandais voulaient qu'on reste en vase close, basala onyo soningo sala, quand on crée la justice, bango baboro bakoum ba victime. Avec la manipulation de l'opinion publique internationale. Vous voyez que ils sont cuits de leur propre piège. Piège moutan moko bango moko. Maintenant, dans les causes profondes, l'histoire de Banyamulenge, il dira tout ça, je vous épargne. Les amis, à Kinshasa, voici que les mêmes Banyamulenge, pour qui ils disent c'est quoi rouler, Bandeko, Balobi, ils n'ont jamais envoyé le Rwanda pour parler pour eux. Ils sont spécifiques. Hein? Ici, ils réagissent à l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies dans la dernière réunion du Conseil de sécurité. Les choses qu'il a dites là, hein, on y rentre maintenant. Eux, pour qui le Rwanda réclame être les garants de leur protection, seuls capables de leur mettre en confiance, Bangomo va concerner, Balobi non. Banyamulenge, le raid Tabara soutenu par Kigali, le massacre des réfugiés Banyamulenge et Tutsi du Nord Kivu à l'ouest du Rwanda sont là les faits précis et probants parmi tant d'autres contre cette communauté, des tragédies démontrant à suffisance que le Rwanda n'a jamais eu comme objectif de protéger la communauté Banyamulenge, plutôt il s'en sert comme prétexte pour déstabiliser la RDC. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 16 décembre à Kinshasa, cette communauté Banyamulenge du Sud Kivu recadre Paul Kagame et tous ses acolytes qui s'illustrent dans des discours mensongers comme celui tenu vendredi dernier au Conseil de sécurité de l'ONU. Enoch Ruberangabo, président de la communauté Banyamulenge à Kinshasa, explique. Ces déclarations veulent faire croire au monde que le Rwanda intervient à Uvira, puisqu'il faut parler d'Uvira, qui est notre ville natale, pour venir protéger notre communauté. Alors que ces véritables objectifs sont connus de tous, l'expansion territoriale et l'exploitation illégale des minéraux. Les faits et les événements suivants, on sera bref mais précis.
contredisent totalement les discours de campagne médiatique et diplomatique du Rwanda. Nous nous insurgeons donc contre ce mensonge d'État. Mensonge d'État. Banyamilenge na Kinshasa baboyi. Biso bana Uvira totinda ki ote o défendre biso. Tant à justifier les invasions récurrentes de l'armée rwandaise sur le sol congolais, arguant la protection de notre communauté. Par ailleurs, la communauté Banyamulenge appelle à l'application de la résolution 2773 au respect des accords de Washington et au renforcement de l'unité nationale. Nous exigeons au même Conseil de sécurité de veiller à l'application de la résolution 2773 dans son intégralité, aux organisations humanitaires d'apporter leur assistance aux populations déplacées et meurtries. Nous nous adressons cette fois-là au président des États-Unis d'imposer le respect des accords de Washington aux deux États signataires, en particulier en exigeant le retrait total des troupes du Rwanda. Enfin, nous demandons à notre gouvernement de continuer davantage à favoriser le dialogue entre nos communautés locales en vue de renforcer l'unité nationale. Au sujet de l'annonce du retrait des troupes rwandaises dans la ville d'Uvira, le président de la communauté Banyamulenge de Bukavu, Jean Skoye Muyamiriza, insiste sur le respect. Voilà. Motoyo, toko kaki koyoka uni mishiki. Au moins celui-ci, azo pesa makamondenge zali, n'enzo kende. Uni mishiki azo chambrement. En attendant les amis, nous sommes là 1 heure d'antenne. Alors, au Grand Katanga, c'est l'alerte, la mobilisation générale dans le contexte sécuritaire de Nango. Kuna bandeko, le général Edi Kapenda, Aouti Kozoba. Toyo Kamakamo, général Edi Kapenda Lobi, Awa, qui nous a mobilisé. Donc, Katanga, côté Kuna, ennemi à Kosakanate. On s'attendait à ça. Toyo Kaye. La première chose, j'ai constaté que 2025, l'ensemble de la juridiction des cadres. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer ces cadres et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, aux soldats et aux officiers en alerte pour être prêts à répondre à toute provocation de quelqu'un. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats des engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi comme commandant, les jours que je serai devant de tout, au front, et personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, aura le droit de fuir. Celui qui va fuir, donc il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie, il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. Et enfin, je souhaitais les vœux de nouvel an, de bonne année, de Noël, à tous nos hommes. Et avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnerons. Nous, on ne va pas reculer. Juste peut-être une petite question, mon général, c'est à propos de la situation de Kasumbalesa. Vous avez dit le bilan, maintenant il est à plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde même certains militaires qui seraient peut-être cités. Non, j'avais dit qu'effectivement le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et je dis que Dieu doit m'aider pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers, ni soldats. Parce que le châtiment sera plus grave. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les coupables. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés. Les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont. C'est-à-dire Kapenda, commandant de la 20e région militaire, 22e région militaire des FARDC. Alors, il a renforcé l'alerte dans le Grand Katanga. Alors, promettant une réponse ferme à toute provocation et à saluer le calme sécuritaire de l'année 2025. C'est juste une preuve, un message aussi adressé à ceux qui veulent foncer
vela tanganyika qu'il est là en train de les attendre baya azakozala bango hein na maboko mibale avec fermeté nyonso kuna bakosulate balekate bande merci na mone ke ba j'aime na bino ekomi ebele c'est bien boza formidable en tout cas boza formidable comment ça l'algorithme il y a émission ba j'aime na bino is formidable. Alors à la marche de Goma Patrick Mouya vient de répondre à dénoncer en tout cas mobilisation sous contrainte. Le gouvernement congolais est clair, mobilisation est sous contrainte et le Komoko ya Malonga est salamité selon Patrick Mouya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Bande côté le document moko na do recommander bino botalango, c'est la guerre des mines. Ndeko Labiso a Mais Chibangu, journaliste d'investigation, a fait ma série bandeko sur ma mine oyananga et il y a des gens là qui sont cités parce qu'il y a celle là investigation makasi batangi José Mpanda Kilwando tout ça baza cité nakati ya reportage wana na kosenga bandeko botala Mas Chibangu eza chat télévision so botali boko mona bandeko bodope ba révélation par rapport à information sur ce qui se passe dans notre pays poto koka 2026 oyo to serrer la ceinture une fois pour toutes parce que bandeko un meurtre est prévu en 2026. Je veux dire hier que tout ça la ta oyo ba bureau belé ko kanganan. Nous allons reprendre normalement au mois de janvier la vitesse sur le plan administratif. Dès là les Rwandais sont en train de profiter basa là ou ba ko sala. Kocha ba point, kocha ba binon. C'est compliqué pour eux. En tout cas, basé là. Alors, à Kinshasa aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient de poser une pierre, la première pierre hein, sur l'extension de la ville de Kinshasa. C'est un projet mais cette fois-ci, en tout cas, est comme il s'est réalisé. Alors, selon la présidente de la République, le président a lancé les travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et la plateforme hospitalière infirmière Mama Martha Kassalou à la deuxième infrastructure intégrée au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétise l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise en la rendant la plus compétitive. Bandeko, toi dans moi parti Moroya, il y a gouverneur Daniel Bumba. Juste dans moins d'une minute, hein, c'est passé sur la TNC. Toyo Kamakambo, Ndengeza Koleka, na Kinshasa, Nabiso. Chers Kinoises, chers Kinois, l'extension de la ville de Kinshasa n'est pas un simple projet d'infrastructure. Elle est une réponse concrète aux embouteillages, à la saturation urbaine, au désordre spatial et aux défis de l'emploi de jeunes. Elle incarne notre volonté commune de bâtir une capitale attractive, équilibrée et tournée vers l'avenir. Sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, faisons de Kinshasa Kiamona un modèle réussi et un pilier du développement durable de notre ville-province. Je vous remercie. Le 4 janvier 2026, l'église Ekimelo Yamboka organise une grande campagne d'évangélisation à l'esplanade du Palais du Peuple sous le thème « La guérison et la grâce ». Avec la participation du docteur Moulindois Jules, venez vivre un moment fort de prière, d'action de grâce, de délivrance et de guérison. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. 2026, année de paix. Les amis, c'est avec joie et plaisir de vous avoir eu si nombreux. Voilà, Magna Bino, les Mags d'actuel clair avec moi, BM, Bandeko, comme d'habitude, tout le monde a rendez-vous d'Abisso. Alors, information et Zananou, et Belé, journée et Kenanouté. Alors, la Rozonga, dans 2 heures, avec beaucoup d'éléments aussi, surtout, situation bilan et à fond. Parce que le Wazalendo, pour mettre un tout seulement à réunion, un point de vue, il y a biloko na koloba, na biloko na kolobate. Je ne vais pas tout dire dans Teno Bandeko. Wazalendo, Bazawara pi. Comme d'habitude, hein. Na deuxième numéro, na pesa kabino maloba, comme d'habitude. Vous voyez, non? Il y a une plateforme nabino Athènes, Africa TV Network, to pesa kabino maloba, dengue to panzaka maloba ensemble.
to kabolaka, comme on le dit, hein, comme on a fait la fois dernière. Hein, week-end. Bonjour mon cher Blaise. Bonjour papa. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben. Ah, kimia na motema. Ndeko za kimia na motema. Je voulais partir na boyo kango. Bato muso wa kimia na monsala to ko sa ne ba ko apprécier. Ça c'est un médecin congolais depuis Bogota en Colombie. Aleka ki na plateforme na sur YouTube ATN Africa TV Network et BD Bodanda qui est en live. Alors bobo ngama bobo préparer belo bokoloba pas dans zonga dans quelques instants. Et puis pour nous permettre de payer bien na téléphone na signer de salaka makambo na biso. Au revoir les amis et à plus tard inchallah. Que c'est juste, je dirais, comment dire, un scénario de tromper l'opinion internationale, comme quoi on a acté, oui, ils sont partis, mais ils sont restés là parce qu'ils ont manifesté en tenue civile. Donc, c'est-à-dire que, théoriquement... In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben. Mais depuis na moni le mago yo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous